Le chœur de Moissac est on ne peut plus tranquille ce lundi. Mais l'abbaye se retrouve au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux. En point de départ, une vidéo. On y voit un homme menaçant d'un coup de poing une religieuse avant de sortir de l'église en poussant des cris. Il s'agit en fait de l'acte d'un homme atteint de maladie psychiatrique. Le parquet a classé l'affaire sans suite, insupportable pour le maire Rassemblement National qui publie cette vidéo sur ses comptes X et Facebook. Donc demain, je vais pouvoir me retrouver ce gars dans la rue, dans le centre-ville de Moissac ou encore à la Bastière, en train d'hurler, de vociférer, de menacer les bonnes sœurs. Qu'est-ce qu'il fera la prochaine fois? Il va s'en prendre physiquement à elles, il va les égorger. S'ensuit un déchaînement de commentaires, d'appels à la haine. À quelques mois des élections municipales, une candidate d'opposition veut rétablir la vérité des faits. Il n'a pas le droit de mentir à la population. Et il n'a pas le droit de parler d'une personne qui est soi-disant fichier S, qui est absolument faux. Quand il indique de façon détachée que la prochaine étape, c'est qu'on va égorger les bonnes sœurs, mais rendez-vous compte un petit peu l'impact que ça peut avoir dans la tête des gens. Et le maire est tout de même le premier magistrat de la ville, officier de police judiciaire. Ce qu'il dit, c'est important. Son premier rôle, c'est la sécurité dans la ville et c'est la cohésion. Et là, on a l'impression qu'en fait, il veut mettre le feu à la ville. Mais le maire de Moissac affirme se faire seulement l'écho du sentiment des Français. Les Français se sentent en insécurité par un État qui n'assume plus ses responsabilités. On touche aussi quelque part au sacré, puisque ça s'est passé dans un lieu de culte, et que donc ces réactions démontrent justement que les Français sont inquiets pour leur propre sécurité. Inquiétude, émotion, réaction, un terreau fertile sur les réseaux sociaux en période préélectorale, selon ce chercheur. On a cette tentation de monter ça un peu en épingle, de faire d'un cas singulier dont on peut trouver des traces sur tous les réseaux, à travers les témoignages des uns et des autres, un cas exemplaire, et de l'utiliser, on pourrait parfois dire l'instrumentaliser, à des fins politiques, comme étant la énième démonstration d'une idée à laquelle on tient beaucoup et qu'on cherche à illustrer à tout prix. La famille de l'homme mis en cause, elle, estime payer lourdement cette instrumentalisation. L'homme est désormais hospitalisé, mais les messages de haine laissent des proches anéantis.